Donc le protocole attendu devait bien mettre en évidence 3 étapes. Premièrement, le traitement de la vidéo du pendule qui oscille. Donc il fallait dans cette partie-là préciser que l'on étalonnait. Ensuite, surtout qu'on choisissait comme origine du repère la position de la boule lorsqu'elle passe par sa position d'équilibre, qui correspondait à l'image 33. Donc ça, c'était précisé dans le document. On pouvait également indiquer qu'on choisissait un axe vertical orienté vers le bas, et puis préciser la durée de l'acquisition. Donc ici, c'était pas une vidéo qui était très très longue, donc on pouvait faire sur la totalité des 83 images. Ensuite, une fois qu'on a ceci, après avoir fait l'acquisition des positions, on se retrouve avec X et Y, les coordonnées de la boule au cours des oscillations à différents instants T. Donc on pouvait premièrement calculer directement l'énergie potentielle de pesanteur, en appliquant la formule précisée dans le document. Il fallait ensuite calculer l'énergie cinétique, on ne dispose pas encore de la vitesse, donc il fallait préciser la méthode dont on mesurait la vitesse, dont on calculait la vitesse V. Donc il fallait d'abord calculer les coordonnées V de X et V de Y en tenant compte des coordonnées du point avant et du point après. Et puis une fois qu'on avait ceci, on pouvait en déduire la norme avec l'utilisation du théorème de Pythagore, la vitesse V au carré est égale à Vx carré plus Vy carré. Alors pour ça, il n'était pas ici nécessaire de calculer la norme de la vitesse, puisqu'on voulait avoir l'énergie cinétique 1,5 de mv carré. Donc une fois qu'on avait dans notre tableur Vx, Vy, la colonne avec V carré, on pouvait directement créer une nouvelle variable pour calculer l'énergie cinétique égale à 1,5 de mv carré. Et une fois qu'on avait EP et EC, il avait possibilité de calculer avec le tableur EM égale EC plus EP. Une fois qu'on a fait ceci, lorsqu'on a une série de mesures, il faut toujours l'exploiter en traçant un graphique. Ici, il fallait comme on s'intéresse à l'évolution des énergies au cours des oscillations, la variable c'est le temps, et il fallait tracer sur un même graphique EC égale F de t, l'énergie potentielle de pesanteur, et l'énergie mécanique au cours des oscillations. Dans les protocoles, pensez à être précis au niveau du choix des verbes. Quand on dit je trace le graphe, il faut préciser quel graphe, c'est-à-dire qu'est-ce que je mets en ordonnée, qu'est-ce que je mets en abscisse.